D'où le thème de ce matin. Sommes-nous véritablement des enfants de Dieu? Ou bien pour que ça te parle quand tu vas les relire. Suis-je vraiment, non mettez, suis-je vraiment un enfant de Dieu? Suis-je, pas sommes-nous, suis-je, c'est même mieux. Suis-je vraiment un enfant de Dieu? Alléluia. Vous savez, je n'ai pas dit, suis-je chrétien, n'est-ce pas? J'ai dit, suis-je vraiment un enfant de Dieu? Pas suis-je chrétien? Pas suis-je croyant? Mais suis-je véritablement un enfant de Dieu? Ou bien, est-ce que j'appartiens vraiment à une église? Ou bien est-ce que j'appartiens vraiment au corps du Christ? Est-ce que j'appartiens vraiment? Ou bien est-ce que j'aime Dieu? Ou bien est-ce que je crois en Dieu? Mais suis-je vraiment un enfant de Dieu? Amen. Amen. Bien aimé, je pense qu'aujourd'hui, je crois te l'avoir partagé il y a 3 semaines. Et pour 3 semaines, on a parlé un peu. L'un des problèmes aujourd'hui dans le corps du Christ, problème majeur, c'est que les chrétiens ou les gens ne savent pas ce qu'on appelle être enfant de Dieu. En réalité, on ne sait pas. Amen. Les gens n'ont pas compris ou ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Suis-je vraiment enfant de Dieu? Suis-je vraiment enfant de Dieu? Waouh! C'est une grande question. Pas est-ce que je crois en Dieu? Pas est-ce que je vais à l'église? Pas est-ce que je prie? Pas est-ce que je jeûne? Mais suis-je vraiment enfant de Dieu? Suis-je vraiment aujourd'hui, enfin je peux dire, avec conviction, que je suis enfant de Dieu? Quand je me lève le matin, quand je me regarde dans la classe, est-ce que je peux dire je suis enfant de Dieu? Ou bien quand les gens me voient à l'extérieur, est-ce qu'ils peuvent dire sans équivoque, sans aucun doute, c'est un enfant de Dieu? Est-ce que les gens peuvent le dire de nous? Bien aimé, est-ce que les gens peuvent le dire de nous? Est-ce que les gens peuvent le dire? Même dans ma famille, dans mon lieu de travail, parce que je suis chrétien. Est-ce que les gens ont le témoignage que je suis enfant de Dieu? Enfant de Dieu. I am a son of God, child of God. Enfant de Dieu. Bien aimé, vous savez, enfant de Dieu, c'est plus grand qu'apôtre. Enfant de Dieu, c'est plus grand qu'un prophète. Amen. Enfant de Dieu, c'est plus grand que l'évangéliste. Enfant de Dieu, c'est plus grand que pasteur. Amen. Tout commence par là. Amen. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Tout commence par là. Y a-t-il encore des enfants de Dieu dans l'église? Où il y a du monde dans l'église? Y a-t-il encore des enfants de Dieu dans l'église? Le corps de Christ. Y a-t-il véritablement des enfants de Dieu? There is really the Son of God, children of God in the Church of Jesus Christ. You see what I mean? You understand, my brother? When people look at you, what can they say about your life? Are you a son of God, a child of God? Oh my God, c'est un puissant enfant de Dieu. Jésus a dit, là c'est Jean qui dit, plutôt, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. En elle était la lumière, et la lumière était avec Dieu, et cette parole était Dieu. En elle était
Elle était au commencement. J'aime beaucoup quand il dit, en elle était la lumière, voilà. Ah, plutôt en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. On peut voir verset 12. On va tout lire. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le temps. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait pareil. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Oh God. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais, avec moi, mais, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a fait quoi? Donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voici le premier miracle que nous expérimentons sur la terre des hommes. Voici le premier miracle que nous expérimentons. Sans aucune anesthésie, sans aucune chirurgie, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas le pouvoir de devenir chrétien. L'une des raisons pour lesquelles Jésus est allé à la croix, voire même la principale, c'est parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit que il est le premier d'entre les frères. Il est venu faire de toi et moi enfants de Dieu. Amen. Je pense que tout le monde doit se poser des questions et doit aspirer et chercher véritablement à être enfant de Dieu d'abord. Le problème aujourd'hui, c'est que pourquoi il y a des scandales dans l'église? Ce ne sont pas des enfants de Dieu qui prêchent l'évangile. Amen. Ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui chantent dans les églises. Ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui sont populaires sur Facebook. Ce n'est pas les enfants de Dieu qu'on consacre. Parce que quand on te consacre que tu as été enfant de Dieu, bien aimé, c'est un miracle qui ne s'explique pas. Amen, amen, amen. Je n'ai pas de mots pour expliquer comment on devient enfant de Dieu. Sommes-nous vraiment des enfants de Dieu? Oh, je me pose cette question. Sommes-nous vraiment des enfants de Dieu? Enfants de Dieu. Bien-aimé, enfant de Dieu est devenu une denrée rare. Amen. Je vous dis la vérité. Enfant de Dieu est devenu une denrée rare, rare de nos jours. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Mais très peu d'enfants. Amen. Dieu. Amen. Amen. Ouf. Voilà, comme au pays. Il y a une foule de chrétiens dans les églises ce matin. Allez-y à Saint-Denis. Il y a plein d'églises remplies de chrétiens. Mais vérité! 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 Oui, vérité! Dis la vérité! Dis toute la vérité! Dis! Prêche! 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 Prêche pour le peuple! Alléluia! Riva Santa. Il y a très peu d'enfants de Dieu. Très peu. Très peu. L'église est une industrie qui façonne d'abord les enfants de Dieu, pas qui façonne d'abord des prédicateurs ou des milliardaires. Amen, amen, amen. Je prie Dieu que la parole qu'il me donne, c'est celle qui transforme et qui informe des enfants de Dieu. Amen.
je peux perdre. Si on regarde ta carte d'identité spirituelle, est-ce qu'on verra enfant de Dieu? C'est le grand challenge. Vous savez, il y a quelque chose que je cherche en Europe, que j'ai très rarement trouvé en Europe. J'ai vu ça en Afrique quand j'étais païen. Peut-être maintenant, comme je suis en Christ, je ne m'en rends peut-être pas compte. Vous savez, quand j'étais dans le monde, quand j'étais au lycée, il y avait des enfants de Dieu, pas des chrétiens, des enfants de Dieu. Je ne croyais pas, je croyais en Dieu. Vous voyez pourquoi je fais bien la différence? Je croyais en Dieu, mais je n'étais pas enfant de Dieu. Je savais même que Dieu existait. J'avais eu des bases dans le catholicisme, et puis après je suis allé dans le monde. D'ailleurs, étant catholique, j'étais dans le monde. Mais dans ma classe et dans mon lycée, il y avait des enfants de Dieu. Je me moquais d'eux. J'avais deux sentiments vis-à-vis d'eux. Parce que moi, je pouvais aller en boîte de nuit. Je pouvais m'amuser. Je me croyais libre. Donc je me moquais d'eux parce que je me dis, mais eux, ils sont en train de rater leur jeunesse. Ils ne profitent pas de la vie. Regarde comment ils sont habillés. J'avais un sentiment de moquerie. Mais au fond de moi, au très fond de moi, quelque chose les respectait. Amen. Amen. C'est-à-dire que j'étais animé de deux sentiments vis-à-vis d'eux. La moquerie, le mépris même. Mais j'avais un sentiment de respect. De respect. Je les respectais. Pourquoi? Parce que malgré toute la tentation qu'il y avait autour de nous et dans laquelle nous on était plongés, ils étaient tranquilles. Ils n'étaient pas corrompus. Je les respectais pour ça. Et pourtant, je me moquais d'eux parce qu'eux, ils ne profitaient pas du même plaisir que nous. Mais du fait qu'ils n'arrivent pas à succomber, je les respectais. Est-ce que notre vie, quand on nous voit aujourd'hui, les gens nous respectent à cause de notre vie, notre manière de vivre? Est-ce que les gens nous respectent? Bien aimé, vous savez, hein? Est-ce que vraiment les gens, quand on te voit, les gens te respectent, pas par rapport à ce que tu as, pas par rapport à ta beauté, pas par rapport à ton intelligence, pas par rapport à tes moyens, pas par rapport à ta voiture, pas par rapport à ton mariage, pas par rapport à tes enfants, pas par rapport à tes origines, mais par rapport à ce que tu dégages. Amen, amen. Est-ce que les gens te respectent? Rien que ça. Est-ce que les gens te respectent par rapport à ça? Est-ce que les gens te respectent par rapport à la différence que tu dégages entre eux et toi? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Sommes-nous véritablement des enfants de Dieu? Le problème, c'est cela. Et c'est là où je pense que les gens sautent beaucoup ce passage-là rapidement. On lit ça vite. Rapidement. Rapidement. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On va prendre Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 13, s'il vous plaît. Vous êtes le sel de la terre. Sœur Marie, tu peux te tenir debout et lire, s'il te plaît, jusqu'au verset 15. Jusqu'au verset 16. Ça va, tu arrives à te lire?
Ça va, le Saint-Esprit va te fortifier. Le même Saint-Esprit qui te touche, il va aussi te fortifier. Essaie de lire. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Oui. Mais si le sel perd sa saveur, Oui. avec quoi la lui rendra-t-on? Oui. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors Oui. et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Oh mon Dieu. Une ville située sur une montagne Oh Jésus-Christ. ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ce verset revient sur un thème, sur un mot, lumière. Amen. Lumière. Lumière. Dis avec moi, lumière. 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 Est-ce que quand on te voit, on voit la lumière du Saint-Esprit? Ou bien on voit quelqu'un qui fait le bruit, je suis chrétien, je suis chrétien. Est-ce qu'on peut savoir que tu es chrétien sans que tu n'ouvres la bouche? Vous savez, c'est ça qu'on est enfant de Dieu. Vous savez qu'on est capable de savoir d'être chrétien sans ouvrir la bouche. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Normalement, on devrait savoir que nous sommes croyants sans ouvrir la bouche. Pourquoi? À cause de la lumière. Amen. À cause de la lumière. Vous-même, quand nous étions tous païens, là j'ai pris l'exemple du fait des œuvres ou des actes que mes anciens condisciples de classe ne faisaient pas. Mais même sans rire, hormis cela, quand je les voyais, je savais qu'ils étaient différents de moi. Non, honnêtement, je sentais, je pouvais être mieux habillé qu'eux, mais moi-même, je sentais autant de moi qu'entre eux et nous, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Amen. Ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Ici en Europe, je cherche ça dans les églises. Je cherche cette lumière dans la vie des enfants de Dieu. Je cherche cette lumière. Pourquoi? Parce que nous l'avons perdue. Elle n'est pas entretenue. Les chrétiens n'ont pas compris. Quand nous sommes enfants de Dieu, ils ont d'abord reçu une lumière. Les gens ne le savent pas. Voilà pourquoi on doit recommencer à parler du péché. Amen. Je vais prêcher sur le péché dans cette église. Amen. Amen. On va parler du péché, enfant de Dieu. Dieu. J'ai dit que cette église doit être purifiée, sanctifiée. Alléluia. Amen. Cette église doit être purifiée, sanctifiée. Je veux voir la gloire de Jésus. Oh, bien aimé, la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Amen. C'est anormal qu'on voit un chrétien qui a une vie terne. Tu es un chrétien, le visage c'est la tristesse. Amen. Amen. Non, on doit voir la gloire de Dieu. Amen. Quand je parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas les bijoux. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est cette lumière que nous avons reçue. Amen. Pourquoi il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Amen. C'est cette lumière. Amen. En Jean chapitre 17, ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement quand l'onction descend, non. La gloire de Dieu, c'est la lumière que tu as reçue depuis que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. La première gloire, c'est celle-là. Puisqu'il dit en Jean 17, Père, garde-les un. La gloire que tu m'as donnée, je ne leur ai donné. Ça vient d'où? C'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible appelle dans le livre de Pierre, un Pierre, l'esprit de gloire. Le Saint-Esprit est appelé l'esprit de gloire. Mais pourquoi cette gloire, on ne la voit plus dans nos vies? Les gens pensent que la gloire de Dieu, c'est juste quand il y a l'onction, la gloire, la gloire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une forme de gloire. Amen. Si l'onction descend ce matin, comme dimanche dernier, oui, c'est une forme de gloire. Mais ce n'est pas
la seule gloire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne cherchent que cette gloire, mais ils oublient qu'ils ont une gloire qu'ils ont reçue depuis le commencement. Sauf que cette gloire, ils l'ont perdue. Ils l'ont perdue. Ils l'ont perdue. Mais les sorciers, les occultistes, savent que tu as cette gloire. Amen, amen, amen. Est-ce que vous savez que quand on est là, il y a la gloire de Dieu là? Amen. Est-ce que vous savez que là, il y a la gloire de Dieu? Amen, amen, amen. La gloire de Dieu n'est pas que dans l'agitation. Amen, amen. Attention. Amen. La gloire de Dieu n'est pas que dans l'agitation. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, tout simplement. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Écoutez. Plutôt, Moïse dit quoi à Dieu? Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. N'est-ce pas? Fais-moi voir ta gloire. Show me your glory. Fais-moi voir. Écoutez la réponse de Dieu. Il dit, nul ne peut me voir et il dit, je vais passer, tu verras mon dos. Viens demander sa gloire. Ouais, ouais. Il dit, fais-moi voir. Mais il dit, nul ne peut me voir et... Attends. Oh, il nous a dit que là où deux, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Alléluia. Donc la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est là où c'est Dieu tout simplement. C'est pas juste parce que il y a une telle atmosphère. Oui, il y a l'atmosphère de gloire. Mais dès qu'il est quelque part, il y a la gloire de Dieu qui est déjà là. Mais seulement nous, on l'active seulement dans la dimension de manifestation. Est-ce que vous comprenez? Moïse dit, fais-moi voir. Est-ce qu'il dit, Dieu lui dit, ah ok, tu vois ma gloire. Mais Dieu ne peut me... Donc lui-même, il est la gloire. Lui-même, il est la gloire. C'est lui la gloire. Or, il nous dit, dans la Nouvelle Alliance, là où deux ou trois sont assemblés ensemble, il est présent. Et s'il est présent, sa gloire est là. Amen. Mais il te dit encore une chose. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis venu pour faire une habitation en toi. Donc tu as sa gloire. Amen. Amen. Tu as sa gloire. Mais nous ne savons pas que nous avons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est cela. C'est cette lumière qui est en toi. Quand tu es dans le train, un occultiste monte dans le RER, lui voit la gloire de Dieu sur toi. Amen. Quand ils disent non, ils voient la lumière, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Mais cette gloire-là, elle brille en fonction de notre vie. Elle brille en fonction de notre consécration. Amen. Elle brille en fonction de notre sanctification. Amen. Et c'est comme ça que je reconnais parfois les sorciers dans les églises, parce qu'eux, ils n'ont pas cette gloire-là. Amen. Le sorcier n'a pas la gloire de Dieu. Il peut parler en langue, mais un sorcier ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Amen. Car c'est un fils des ténèbres. Amen. C'est comme ça que, là je vous donne mes clés, que je reconnais les sorciers dans les églises. Parce qu'eux, ils n'ont pas la gloire de Dieu sur eux. Et ça se voit. Amen. Amen. Pour recevoir, pour voir, un, soit les sorciers. Deux, ceux qui vivent dans le péché. Amen. Ils n'ont pas la gloire de Dieu sur eux. Un, les sorciers. Deux, ceux qui vivent dans le péché, il n'y a pas la gloire de Dieu sur eux. C'est impossible, c'est incompatible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, bien aimé, parce qu'aujourd'hui on va à l'église, on fait trop de bruit dans l'église. Oh, ceci, cela. Est-ce que tu es enfant de Dieu vraiment, toi là? Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, honnêtement. Est-ce que tu es moi enfant de Dieu? Pas chrétien, dis enfant de Dieu. Non, soyons sincères. Est-ce que nous sommes vraiment enfants de Dieu? Ou bien je me considère, non, j'ai une église.
Oh ma chère, est-ce que tu as pensé d'abord avant d'avoir ton église, avant d'avoir je suis appelé, avant ça, est-ce que tu as d'abord posé la question, est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que tu as intégré, est-ce que tu es conscient de cela? Ce que ça veut dire être enfant de Dieu. Un Américain, un petit enfant américain ne vit pas comme un petit enfant saoudien. C'est pas la même culture, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas la même éducation. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu prends un petit Danois qui a 2 ans, tu l'amènes ici, tu prends un petit Indien qui a 2 ans, tu verras qu'ils ne sont pas pareils. Amen. Parce qu'ils ne sont pas du même pays. Amen. Ils ne sont pas de la même contrée. Amen. Bon, peut-être que 2 ans c'est trop. Prenons 5 ans. Parce que 5-6 ans, bien prenez 6 ans, voilà. Parlez pas l'éducation. Parce que 6 ans moins, il a déjà absorbé pas mal de choses. Amen. 2 ans c'est un peu délicat. Même 8 ans. Amen. Tu vas me prendre un petit Américain de 10 ans de Chicago, ou un Américain de 10 ans du Texas, ils ne sont pas pareils. Amen. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu es différent de Britney Spears ou de Puff Daddy? Ou je suis enfant de Dieu, je vais à l'église. Est-ce qu'il y a une différence entre toi et Lady Gaga? Amen. Ou Kanye West? Est-ce qu'il y a une différence entre toi et ces gens-là? Est-ce qu'il y a une différence entre eux et nous? Entre nous et qui? Kylian Mbappé, Ronaldo. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que non? Est-ce que si on te compare leur vie à la tienne, est-ce qu'on voit la différence? Honnêtement, non, non. Mais où allons-nous? Oh, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Bien-aimé, ce qui se passe à l'intérieur se passe sauf à l'extérieur. C'est pas pour lui jeter des fleurs. Moi, je me souviens effectivement de cette fameuse veille de prière. Et comme moi, j'aime bien les photos, j'ai encore les photos à la maison. Je me souviens quand elle est venue d'abord la première fois, on était à l'hôtel, en 2016, n'est-ce pas? Après, elle est partie aux États-Unis. Moi, j'étais même surpris de la revoir revenir 1 an après chez nous. J'étais même surpris. Même physiquement, elle a changé. Elle peut le confirmer. Même physiquement, on voit la quand elle n'avait été pas pareille. Physiquement, elle a changé. Vous savez que quand vous devenez enfant de Dieu, à un moment donné, quand le Saint-Esprit vraiment vous fait, même votre morphologie change. Amen. Un de ces cas, je vous amènerai mes photos avant d'être en Christ et 2 mois après ou 6 mois après. Je dis non, c'est pas la même personne. Même ton visage change. L'effet de, comment dire, pas l'effet, l'impression de ton visage change. Ça ne change pas. C'est qu'il y a un problème. Amen. Vous qui êtes enfant de Dieu là, faites une photo aujourd'hui. Et regardez vos photos avant d'être enfant de Dieu. S'il n'y a pas de différence, il y a un problème. Je vous dis la vérité. S'il n'y a pas de différence, il y a un problème. Parce que cette lumière doit paraître sur vos visages. Je vois Marie-Céline, son corps aussi a changé. Je vois quand l'esprit dans la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Quand elle est venue il y a 3 ou 4 mois, elle n'était pas comme ça. N'est-ce pas? C'est pas pour jeter des fleurs aux autres. Ton corps même change. Bien-aimé, enfant de Dieu, c'est pas la bouche. C'est pas la bouche. C'est pas la bouche. C'est un phénomène qui reflète une transformation spirituelle. Es-tu vraiment transformé au-dedans de toi? Est-ce que tu sens que tu es transformé? Est-ce que tu
Dieu est transformé au-dedans de toi. Est-ce que tu le sens? Ah ouais. Toi-même, tu dois sentir ça. Amen. Toi-même, tu dois le sentir. Que là, non mais, quelque chose s'est passé au-dedans de moi. Si tu ne sens pas ça, mon ami, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. Désolé de te le dire. C'est que tu n'es pas encore. Mais pourquoi je demande toujours aux gens, tu as accepté Jésus? Oui, quand? Je ne sais pas. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier. Comment tu peux oublier le jour où ton esprit a été régénéré? Amen, amen, amen. Souvent, je vois des gens ici, tu es chrétien, oui. Tu as donné ta vie à Jésus, oui. Quand? Tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie? Tu deviens enfant de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un sort des ténèbres, amen. Quand quelqu'un sort des ténèbres, quand il arrive à la lumière, au début la lumière te fait mal aux yeux. Tu ne peux pas oublier, n'est-ce pas? Comment tu peux oublier un tel phénomène? Tu es sorti des ténèbres pour la lumière. Comment tu peux oublier cela? Mais malheureusement, beaucoup ayant vu la lumière, non, disent non, ça brille tout. Je préfère repartir dans les ténèbres. Ils repartent dans les ténèbres, dans leurs habitudes, mais ils sont encore dans le corps à l'église. Mais pourtant ils sont dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé de sortir des ténèbres. Amen. Nous sommes là. L'esprit d'Élie est dans cette assemblée pour préparer les gens. Pour préparer les gens à l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est arrivé de sortir de la sorcellerie. Amen. Comme disait quelqu'un, mais être sorcier, toi aussi, c'est démodé. C'est démodé. C'est toi aussi sorcier, toi aussi. Sorcier. Même les au village, les gars veulent quitter la sorcellerie. Mais toi, tu viens ici en métropole pour la sorcellerie. Toujours dans la sorcellerie. C'est démodé. La science évolue, toi aussi. WhatsApp, toi tu as la sorcellerie. Les multimédias, Internet, Facebook, mais toi tu as encore la sorcellerie. C'est démodé. Vous aussi, hein? C'est pas démodé. À l'époque de nos parents. Je peux comprendre encore à l'époque de nos parents. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de télé. Être sorcier était à la vogue, était à la mode. Mais là, c'est démodé. Toi aussi, laisse la sorcellerie. C'est démodé. Sors des ténèbres. Il faut sortir des ténèbres. Les gens doivent comprendre qu'il faut sortir des ténèbres. Non, la sorcellerie, c'est démodé. Hein? Amen. La sorcellerie n'évolue plus. Pas de sorcellerie 2.0. Non, ça arrive dans... C'est démodé. La sorcellerie, c'est démodé. Ça ne mène nulle part. Ça ne mène, n'est-ce pas, sœur Rachel? Il faut dire ça aux sorciers. Sorcellerie ne mène nulle part. La sorcellerie ne mène nulle part. C'est démodé. Il n'y a pas de salut dans la sorcellerie. Pourquoi je parle des sorciers? Parce qu'eux aussi n'ont pas de lumière. Ils n'ont pas de lumière. Ils n'ont pas de lumière. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Leur vie est, comme ils sont dans les ténèbres, leur vie n'est que ténèbres. Que ténèbres. Ténèbres. Waouh.